Une quarantaine de militaires maliens ont perdu la vie. Paix à leur âme, grands hommes, héros national, des hommes de vrai sens, des hommes dignes, qui ont donné le sacrifice ultime, mourant pour leurs aïeux, mourant pour leurs frères, mourant pour leurs enfants, mourant pour la liberté et l'avenir du Mali, contre les étrangers, contre les forces exogènes. Ça fait mal, certainement très mal pour les familles directes, mais c'est un honneur, c'est noble de donner sa vie pour la liberté de son peuple. Ce n'est pas du tout une perte, c'est un élément fort qui restera pour toujours marqué dans les esprits de ceux qui sont nationalistes, ceux qui aiment le Mali et ceux qui veulent le progrès du peuple malien et leur légitimité. C'est un sacrifice noble qui assied l'autorité, l'authenticité du peuple malien. Comment ont-ils été attaqués? Bombardés brutalement, attaqués par des lâches. On parle ici des terroristes, comme d'habitude, qui ont usé des drones. Les drones ont participé à cette attaque qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes dignes. Quand vous pensez à drone, vous pensez à quoi? Haute technologie, n'est-ce pas? C'est quand même bizarre, la question ici on doit se poser, c'est des terroristes qui ont des drones, parce que bon voilà, dans notre inconscience, nous savons que généralement les terroristes ont des Kalachnikov, des AK-47, des armes facilement obtenables, s'ils sont sponsorisés par la Chine ou par des autres vendeurs d'armes, c'est généralement ce genre d'armes, n'est-ce pas? Ou des armes ramassées par ici et là et retenues par ici et là. Alors, les terroristes qui sont équipés de drones, donc des systèmes de surveillance, haute notch, grande qualité, pour effectuer de l'espionnage, comprendre où sont placées l'armée régulière malienne et venir effectuer des attaques de surprise à travers des manipulations de drones. C'est très intéressant. Le Mali n'est pas en guerre contre quelconque pays, n'est-ce pas? Officiellement, en tout cas, il n'y a pas de pays qui se dit « je suis en guerre contre le Mali ». Alors, la question qui se pose ici, c'est le Mali est en guerre contre qui? Les terroristes. Qui sont les terroristes? Il n'y a pas de tribu terroriste au Mali. Qui sont ces personnes qui sont en guerre contre le Mali? Nous savons que il y a un temps, évidemment, pendant qu'on essaie de déstabiliser Kadhafi, on a jeté beaucoup d'armes dans le désert. Beaucoup d'armes par le biais de Sarkozy d'ailleurs, et beaucoup de groupes terroristes en ont profité. Ils ont été fournis. Mais nous savons aussi que beaucoup d'États sponsorisent le terrorisme. Qui sponsorise le terrorisme? Pour apporter une armée pour faire une guerre et libérer les gens du terrorisme, il faudrait bien que les terroristes soient financés. D'où tiennent-ils leur financement? Ces drones qu'on a eu aujourd'hui, on sait que voilà, ce sont des drones. Comment vous les avez? Il faut aller négocier quelque part pour les avoir. Il faut aller parler à une institution bien régulière, bien huilée, bien organisée pour avoir ces drones. Ça ne peut pas passer de manière officieuse, ce n'est pas possible. Sinon, il faut être proxy d'une force étrangère, une force qui vous nourrit, une force qui vous alimente, évidemment, qui vous équipe, ou bien. Si vous pensez à l'Ukraine et la Russie, vous aurez peut-être des réponses. Je ne sais pas, essayons de voir. On dit que la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Mais nous savons tous que si l'Ukraine était vraiment en guerre contre la Russie, cette guerre serait finie il y a très longtemps. C'est une guerre de l'Occident contre la Russie, à travers l'Ukraine. Une guerre transférée, transposée. C'est-à-dire les États-Unis envoient des armes, la France, l'Allemagne et le reste des Européens pour combattre la Russie, espérant les saigner jusqu'à ce qu'ils soient assujettis. Chose qui a été très compliquée. La Russie étant une force très forte, une puissance numéro 2, je crois, mondiale aujourd'hui, l'Ukraine n'a aucune chance. Et la raison pour laquelle l'Ukraine persiste, subsiste ou existe d'ailleurs aujourd'hui, c'est parce que l'Ukraine, évidemment, est en proxy war contre la Russie. C'est-à-dire l'Ukraine reçoit des armes, des munitions, des dons. On vient de financer quoi? C'était combien? 1 milliard de dollars, encore une fois, venant des États-Unis pour aller résister à Poutine. Et c'est ce qui donne l'Ukraine, évidemment, la puissance, le pouvoir, les ambitions. Et d'ailleurs, le courage du président, l'arrogance de pouvoir parler ainsi, demander aux Russes de venir s'ils veulent pas. Voilà. Comment ça se fait que les terroristes résistent au Mali? Rentrons un peu en arrière. Imaginez-vous, vous avez une entreprise de vente de chaussures et vous engagez un agent de sécurité disant « Bon, monsieur le sécurité agent ou entreprise de sécurité, veuillez prendre soin de mon entreprise s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de voleurs et des bandits qui s'apportent, qui viennent et qui, voilà, dérobent, volent et tout le bazar. » Le monsieur dit « Il n'y a pas de souci, je vous donne un contrat de 10 ans ou à peu près 10 ans. » Et pendant 10 ans, il y a toujours de vols. Malheureusement, il y a toujours des break-in, il y a toujours des choses qui manquent. Vous décidez finalement « Écoutez monsieur, je pense que notre contrat sera résilié parce que voilà, vous recevez ce qu'il y a à recevoir, tout ce que vous avez demandé, mais bizarrement, les vols s'arrêtent pas. Comment on fait? Bon, moi je vais chercher une autre personne. Non, la personne que tu cherches causera ce que ton entreprise tombe. En tout cas, je t'avertis. Vous laissez la personne partir quand même et vous apportez une autre entreprise de sécurité pour assurer votre sécurité. Quelque temps plus tard, les vols se multiplient, c'est-à-dire, avant il y avait des vols bien organisés, c'était seulement à l'est de l'entreprise. Désormais, c'est à l'est et à l'ouest, au nord et au sud. Mais pendant que le monsieur que vous avez révoqué, la première entreprise, continue de parler. Au lieu de rester muet, disant, bon, ok, notre relation est finie. Maintenant, il dit, bon, la personne que tu as portée là, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fout rien. Qu'est-ce qu'on se dirait? On se dirait, est-ce pas la personne précédente qui est en train d'envoyer des assaillants, des bandits, pour justement justifier sa présence, disant, voilà, avec moi c'était mieux, avec les autres c'est pire? Dites-moi honnêtement, vous ne penserez pas ça à vous? Et puis soudainement, les bandits savent l'heure exacte à laquelle vous quittez, l'heure exacte à laquelle vous entrez, qu'est-ce que vous avez en stock, comment vous faites pour y accéder. Ce sont des informations privées que vous ne donnez qu'aux agents de sécurité. C'est bizarre, non? Dites-moi, ne penserez-vous pas ça?
Le Mali combat un combat très dur, mais c'est un combat noble. Un combat important pour pas seulement le Mali, mais l'entièreté de l'Afrique. Mais elle est résistée. Elle est opposée, pas seulement par les étrangers, les assaillants, les vrais assaillants, ici on parle. En tout cas, ceux qui sponsorisent ces terroristes, ceux qui leur financent, ceux qui leur donnent des armes, la munition, la nourriture, de l'argent, la capacité. Mais aussi par quelques voisins, quelques personnes mal intentionnées malheureusement, qui veulent jouer le rôle du vendeur. Vous connaissez l'histoire de l'esclavage. Les Européens n'auraient pas pu prendre des Africains en esclavage s'il n'y avait pas des Africains qui étaient pourris. Ce n'est pas possible. Comme je l'ai dit précédemment, comment pouvez-vous expliquer, comment pouvez-vous justifier qu'un bateau ou deux ou trois remplis de militaires viennent prendre tout un continent, des millions de personnes? Ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait une personne justement du continent qui dise ne vous en faites pas, vous partez pendant quelques temps, vous allez rentrer, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y ait une personne qui dit écoutez, apaisez-vous, vous allez partir pendant un petit moment. On s'est arrangé, ne vous en faites pas, vous allez rentrer. Moi je pense que c'est la seule raison pour laquelle certaines personnes diraient ok, on va pas se... voilà. Ou carrément qu'il y ait des personnes qui soient partis physiquement pour montrer où ils sont. Parce que quand un étranger vient chez vous, il ne connaît pas les coins et recoins du continent ou du milieu. Il faudrait bien qu'il y ait une personne sur place qui vende, qui dévoile les secrets. Et si on connaît, je pense qu'on commence à comprendre qui sont ces personnes. On n'a pas besoin d'un cerveau extraordinaire pour comprendre qui sont les ennemis du Mali. Depuis un temps, on avait bloqué le Mali par la CEDEAO, espérant l'agenouiller, espérant l'asphyxier. Ce n'est pas arrivé. Le peuple malien se montrait résilient et fort, chose qu'il continue de faire. Mais évidemment, on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir cela. Sinon, ça risque d'inspirer le reste de l'Afrique dans une libération générale et totale. Est-ce que la guerre de l'Ukraine est en train d'être transposée au Mali? Le combat entre la Russie et l'Occident transposé au Mali? Parce que souvenez-vous, il y a quelques temps, on avait dit qu'il faudrait contrer, à tout prix contrer l'influence russe en Afrique. Vous vous en souvenez? On a voté même une loi dans un congrès qu'il fallait à tout prix contrer l'influence de la Russie en Afrique. Donc il faut tout faire, il faut donner tout ce qu'il y a. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, n'est-ce pas? Il faudrait donner tout ce qu'il y a à donner comme ressources d'information, de sécurité, voilà, d'espionnage, pour évidemment accomplir sa mission. L'objectif de certaines personnes, ce n'est pas le Mali. L'objectif de certaines personnes, c'est contrer l'influence de la Russie sur l'Afrique. Et si pour eux, le seul moyen d'y aboutir, c'est de signer un contrat avec le diable, dans ce cas les terroristes, pourquoi ne les ferait-il pas? Puisqu'ils l'ont déjà fait dans le passé, dans plusieurs occasions. Le Mali a gagné il y a quelque temps quelques aéronettes à travers la Russie, des avions de chasse, des hélicoptères de défense, dans le but de protéger l'intégrité du territoire et aussi surtout le ciel malien qui est abusé, violé à maintes reprises, à travers le président Goïta, qui fait un énorme travail, un travail noble, et qu'on apprécie avec beaucoup de ferveur. Une personne qui inspire la grande majorité des jeunes Africains qui comprennent qu'il ne suffit pas d'accepter son sort. Il ne suffit pas de dire « Ok, les vieux sont en train de prendre charge ». Non, ce sont des jeunes personnes qui sont debout pour un pays et pas pour dire un continent. Et ça inspire la jeunesse aujourd'hui. Une jeunesse longtemps endormie dans la bière, dans l'alcool, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est fiers de voir ces jeunes hommes qui se battent pour l'intérêt général. Paix aux âmes de ces personnes qui sont parties. Ils ne seront jamais oubliés, resteront dans le cœur, pas seulement des Maliens, mais aussi des Africains debout. Nous connaissons qui sont les ennemis. Nous les connaissons. Ils ont sacrifié leur vie pour la gloire des peuples maliens. Paix à leur âme. C'est une triste nouvelle. Mais c'est aussi ça, la forme d'héroïsme, le sacrifice suprême pour son peuple.